L'audio a toujours eu une place assez importante pour moi sur la chaîne, et ce depuis le début. J'ai commencé comme beaucoup de gens avec un micro à large membrane, car c'était sans doute l'alternative la plus simple d'utilisation lorsque l'on se filme en studio. Celui-ci n'avait pas besoin d'être placé dans une pièce ayant eu un gros traitement acoustique pour être performant, et en plus de ça, le son qu'on obtenait grâce à lui était relativement similaire à ce qu'on entendait à la radio, c'est-à-dire quelque chose de très compressé et très agréable. Cependant, ce dernier avait quand même quelques inconvénients, comme le fait de prendre beaucoup de place à l'image ou encore de ne pouvoir être utilisé qu'en intérieur et non sur le terrain. Mais pour parer à cette éventualité, le micro-canon reste l'option la plus intéressante et particulièrement en supercardioïde. En vérité, ce dernier convient à presque toutes les situations et environnements, qu'il soit sur une perche ou encore sur la caméra, il délivrera toujours quelque chose de convaincant. Cependant, il arrive que dans certains cas, comme par exemple un plan éloigné d'une personne ayant un dialogue avec une autre ou encore celui d'un individu dans un véhicule, demande à ce qu'on utilise un autre type de micro qu'on appelle le lavalier ou micro-cravate. Et en l'occurrence aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une alternative intéressante pour tous ceux qui débutent dans la vidéo et qui souhaiteraient quelque chose de relativement fiable, pouvant rivaliser avec du matériel professionnel sans pour autant dépenser une fortune. Je vous présente le Zoom F2 qui est fourni directement avec son micro, le LMF2. Alors on va commencer avec les avantages. Le prix, c'est un kit qu'on trouve facilement à 140 francs pour la version de base et 180 pour la version Bluetooth. Ensuite, la taille. Alors c'est un enregistreur externe qui est relativement petit. Il peut se glisser facilement dans une poche de pantalon ou même de veste sans pour autant déranger la personne qui le porterait. Il est très simple d'utilisation puisque basiquement la seule chose que vous avez à faire c'est l'allumer et appuyer sur le bouton d'enregistrement. Et là vous allez me dire mais comment fait-on pour gérer le gain ou tout autre paramètre? Eh bien d'abord le gain ne se gère pas, il est fixe parce que ce petit boîtier est équipé d'une virgule flottante de 32 bits, donc quoi qu'il arrive, votre qualité sonore est assurée et pourra facilement s'éditer sur un logiciel. Vous n'aurez simplement qu'à normaliser votre son et c'est bon. Mais bien évidemment, certains paramètres peuvent se changer via l'application sur ordinateur ou même mobile pour la version Bluetooth, mais rien d'extravagant, vous n'allez pas changer grand chose. Quant au micro en lui-même, il offre un rendu qui est assez correct sans pour autant être excellent, mais j'estime que vis-à-vis de son prix de 30 francs, la prouesse est largement suffisante pour l'interview ou pour même du documentaire. Par contre, pour de la fiction, là je vous conseille d'autres lavaliers un poil plus professionnels. Pour finir, l'enregistrement des fichiers WAV se fait grâce à une carte micro SD, et ça c'est génial hein, parce que c'est loin d'être le support le plus cher. Mais maintenant, si l'on doit évoquer le principal désavantage de ce kit, ce serait, ce qui de base est un avantage, sa simplicité. Le fait que l'on ne puisse pas vraiment gérer son audio comme on l'entend limite fortement le choix des micros qu'on souhaiterait utiliser avec. À la base, je voulais combiner ce Zoom F2 avec un DPA, mais le problème c'est que ce type de lavalier est tellement peu sensible que le son qui en ressortait n'était pas du tout utilisable, et ce même avec la virgule flottante. Donc vous me connaissez, j'ai pour principe de ne pas perdre de temps en montage, et pour ce genre de détails, c'est pas du tout envisageable dans mon quotidien. La solution, elle s'avère alors très simple, hein. Soit vous vous contentez du micro de base, je pense que c'est la meilleure alternative pour les novices ou tous ceux qui n'ont pas un gros budget, ou alors de se procurer un lavalier plus performant, mais c'est une option coûteuse qui demande d'être attentif à certains détails, comme par exemple la limite de pression acoustique que supporte le micro, l'ergonomie générale, la sensibilité sonore qui, dans ce cas, doit être assez élevée, et le type de lavalier. Et là, je vous conseille un omnidirectionnel. Personnellement, j'ai fait mon choix, j'ai déjà choisi un lavalier que je vais équiper sur ce Zoom F2, je vous en parlerai prochainement. Mais en tout cas, je suis relativement content que Zoom ait fait part d'une idée pareille. Alors, c'est pas du tout récent, hein, ça existe depuis un moment, mais franchement, je trouve que c'est un choix assez incroyable pour tous ceux qui débutent dans l'audiovisuel, car c'est une source de motivation énorme pour de futurs projets. Et dans tous les cas, j'espère que ce dernier vous a plu aussi. Je sais que c'était une vidéo assez courte aujourd'hui, hein. Je ne suis pas entré dans les détails parce que c'est vrai que ce kit est assez simple finalement. Il n'y a pas grand chose à dire, comme par exemple avec son collègue le Zoom F6 qui est quand même beaucoup plus complet et qui offre des paramètres beaucoup plus importants. Là, c'est vraiment un boîtier, tu l'allumes, t'appuies sur le bouton et c'est fini en fait. Et c'est ça qui est génial pour tous les novices, mais par contre pour les professionnels, je pense que c'est quelque chose qui pourrait potentiellement les limiter, et je peux le comprendre. Par contre, pour ma part, je trouve que c'est largement suffisant pour de l'enregistrement en studio,
Et c'est clair que je vais garder ce petit boîtier un long moment. Alors, je compte pas le changer si je fais par exemple du documentaire. Je pense que ça pourrait être un bon backup, hein, bien sûr. Mais c'est clair que je vais pas équiper un micro principal là-dessus. Ça, c'est sûr à 100%. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, personnellement, j'ai pris énormément de plaisir. Et nous, on se revoit très prochainement dans un nouvel épisode. Donc, d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao!